Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien écoutez, donc on est le mardi 6 septembre, je suis ravi de vous retrouver. On a eu un petit peu de pluie hier, ça a fait du bien. Moi j'ai eu, je crois, entre 15 et 20 millimètres, donc ça a fait du bien pour le jardin. Voilà, mais c'était pas terrible au niveau migration, parce que globalement, le week-end aura été assez disparate. Plutôt correct sur la côte, avec quand même quelques oiseaux, quoique hier, sur cette nuit de lundi à mardi, ça n'a pas été forcément terrible, avec quand même quelques sarcelles, toujours et encore, qui se sont signalés et qui sauvent la bredouille pour les plus chanceux. Quelques souchets bien entendu, et puis quelques pilets qui ont été vus, mais là un petit peu précédemment, sur les nuits de vendredi et samedi. Mais globalement, vendredi, samedi, dimanche, ça a été plutôt correct à la côte, un peu moins bon dans l'intérieur. Cette nuit de lundi, ça a été médiocre à la côte et médiocre à l'intérieur. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous faire un récapitulatif jour par jour, parce que la feuille d'indicateur que Thierry vous envoie quand vous renseignez MigTracker est vraiment très bien faite. Donc je vous invite à poster vos observations sur MigTracker et vous recevrez en échange le récapitulatif national de la migration. Avec, je sais qu'il va y avoir des nouveaux indicateurs qui vont être mentionnés, et notamment la réussite, qui peut être aussi très intéressante à regarder. Alors, au niveau de la météo, nous sommes, je dirais, toujours sous l'influence d'une dépression qui est issue de la canicule de fin août. Alors, elle est toujours centrée sur la liste britannique et elle nous donne des orages, de la pluie, etc. Bon, pas partout, mais bon, globalement, quand même, sur les 3-4 jours, je pense que toute la France sera arrosée. Alors, elle va lentement se décaler vers l'est, pour finir par évacuer le pays vers vendredi. Alors, ça peut être intéressant d'ailleurs vendredi, mais je vais y revenir. Plus au nord, les pressions, elles sont globalement sur l'ensemble de la Scandinavie, donc elles sont idéalement placées, mais c'est quand même bloqué comme ça depuis plusieurs jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oiseaux, ils ont des bonnes conditions de départ sur la Sibérie, la Pologne, l'Ukraine, la Scandinavie, mais les conditions de vol sont quand même plutôt médiocres, parce que avec cette dépression nous amène de la pluie, des nuages et surtout aussi du vent contraire. Bon, en plus, quelque part, la pluie, ça freine quand même les oiseaux. Et puis en plus, comme c'est quand même des gros orages, ils peuvent très bien décider de s'arrêter à l'endroit où il y a eu beaucoup de pluie pour pouvoir au moins provisoirement s'alimenter sur les endroits qui sont un petit peu plus humides. Voilà. Alors, il y a une chose particulière qu'il faut savoir aussi, c'est que on a eu quand même ce flux de sud-est. On a quand même ce flux de sud-est depuis plusieurs jours déjà, qui a tendance, et on l'a vu sur les comptages, à envoyer des oiseaux vers les îles britanniques. Alors, une petite partie, pas tout, mais je pense que dès que les conditions seront bonnes sur les îles britanniques, on devrait avoir un mouvement. Alors, c'est assez habituel, c'est assez courant. En général, les oiseaux, ils suivent les flux, et puis après, ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément dans la même... ils n'arrivent pas au bon endroit. Ils se disent on n'est pas arrivé au bon endroit, on va attendre un petit peu. Dès que les conditions sont bonnes, ils repartent dans la bonne direction. Alors d'autre part, il y a aussi un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est la Lune, qui commence, j'allais dire, joliment à s'arrondir. Elle est pleine le 10 septembre, c'est-à-dire samedi. Et puis ça va coïncider avec des marées qui sont aussi importantes, avec des coefficients qui seront supérieurs à 100, bien entendu sur la partie Manche et Atlantique, pas sur la Méditerranée évidemment.
Voilà, donc ben, je vais vous laisser la parole à Thierry qui va vous expliquer, qui va vous donner ses prévisions. Moi, je reprends la suite après, mais vous, hein, si vous avez bien écouté, vous avez sans doute une petite idée sur ce que je vais vous dire dans la suite. Je n'oublie pas, abonnez-vous, participez à MiGTracker. Alors, je rappelle aussi que le chasseur de migrateurs, c'est aussi une gamme de cartouches, hein, acier et cuivre, qui est fabriquée et qui sont en vente sur le site de Vouzelot. En ce moment, bah, c'est les 28 grammes, hein, en 7 et en 5 qui sont adaptés au tir à la bécassine, au deuxième coup un canard. Voilà, c'est tout à fait, c'est très correct pour aller chasser les limicoles sur le bord de mer. Bah, je vais vous mettre le lien de la fiche technique de ces 28 grammes dans la description de la vidéo. Alors, il nous reste aussi des chutes à capuche hein, sur la boutique du site. Alors, c'est bien chaud, alors c'est intéressant le matin et le soir hein, quand il commence à faire frais. Et puis voilà. Donc ah oui, un truc à vous rappeler aussi, c'est que pour chaque commande sur le site de Vouzelot comme sur la boutique, eh bien, on vous offre un autocollant euh, du chasseur de migrateurs à coller sur votre 4x4 ou alors sur votre boîte à lunettes, au choix. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. Et puis on se retrouve vendredi pour la suite parce que vous verrez, mais en fait le trajet de cette dépression va influer, je pense, beaucoup sur la migration. Et bah, vendredi, on aura une vision plus claire de ce qui va se passer le week-end prochain, qui pourrait être excellent. À bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous. Eh bien, voici les nouvelles prévisions du mardi 6 septembre. Alors, le bilan des quelques jours qui viennent de se passer n'était pas si mauvais, quoi. Il a été tout à fait en ligne avec les prévisions. Certains ont quand même tiré leur épingle du jeu, notamment dans l'Est, mais parfois aussi localement dans certains coins, avec des très 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 belles nuits. Mais bon, la moyenne a été très 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 légèrement supérieure à la moyenne annuelle. Donc rien de révolutionnaire. Alors je vous ai mis une blette russe qui m'a été rapportée par mon fils il y a quelques années pour symboliser peut-être ce qu'on pourrait avoir cette semaine. Allez, à tout de suite pour nos prévisions de la semaine. Alors la caractéristique de cette semaine, c'est que la météo est très incertaine et il change d'heure en heure et on ne sait pas trop ce qui va arriver. Bon, ce qu'on est certain, c'est qu'il y a un marais barométrique. Ça veut dire que le gradient de pression est faible et ça voudra dire des vents faibles, variables, passant du sud-est au sud-ouest, hors orage. Donc une situation pas très très bien établie. Alors dans les plus de la semaine, on a la Lune. La Lune, elle est pleine samedi, et ça, on sait que la Lune, ça joue énormément. On a l'eau qui vient progressivement grâce aux orages et puis au vent qui change, mais c'est pas encore partout et les niveaux sont très 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 faibles. J'ai appris hier que des mares qui devraient être en pleine eau à cette époque de l'année sont au sec complet au Mont-Saint-Michel, ce qui est un vrai invraisemblable. Bon, alors regardons jour par jour maintenant ce qui va se passer. Pour mardi, la situation est très claire. On a une dépression centrée au sud-ouest immédiat de l'Irlande et on a un anticyclone qui est centré au nord de la Norvège. Alors, entre ces deux centres d'action, un vent de nord-est sur la Suède et la Norvège, un vent de sud-est sur l'Europe centrale, et chez nous, des vents contraires, vent de sud-ouest d'abord un peu plus fort dans l'ouest, et puis vent de sud pratiquement sud à sud-est sur l'est. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne une situation, on va dire, intermédiaire, donc prévision moyenne, peut-être un avantage pour les gens de l'Est, même avantage même probable, qui est bon, pas chiffrable, hein, mais bon, on va avoir un peu de gibier, mais seulement un peu normalement. Pour mercredi, c'est la même situation.
pratiquement. Je vous ai mis la flèche pour montrer le courant migratoire sur la mer de Baltique et qui est contré par des vents d'ouest et de sud-ouest sur la partie ouest de l'Europe. Donc nous, comme on est quand même sur la partie ouest, on devrait avoir un ralentissement de migration, mais je mets quand même une prévision à 2 pour la France en moyenne, avec un avantage pour les gens qui sont situés sur l'est, on va dire, du pays, c'est-à-dire les gens du nord, vallée Picarde et les gens de l'est. Pour jeudi, on a la même situation. La dépression, quand même, en déplacement, elle est sur maintenant les îles britanniques. Donc on a un courant d'ouest pratiquement sur tout le nord de la France. On a toujours ce courant de sud-est sur l'Europe de l'Est qui emmène les oiseaux jusqu'au Danemark et sur l'Allemagne de l'Est. Donc c'est un courant modéré de migration que j'attends avec une moyenne nationale à 1,6, mais la Lune vient encourager les oiseaux à bouger. Et la deuxième chose, c'est comme les vents sont relativement faibles, euh, donc ils ne seront pas très forts pour empêcher la migration et non pas non plus très forts pour pousser la migration. Donc c'est entre les deux. L'anticyclone scandinave se déplace maintenant sur la Russie et sur le sud de la Russie. Donc le courant migratoire centre-européen va se ralentir. La dépression s'installe sur la mer du Nord. On a peu de chances de voir des très grands mouvements par ce temps, sauf que la Lune est pleine et que les vents sont faibles et donc il n'y aura pas un frein majeur à la migration. La seule chose qui peut être négative, c'est qu'il pourrait y avoir du brouillard par place compte tenu de la faiblesse des vents. Pour samedi, c'est à peu près pareil. Je vous ai mis deux petits points d'interrogation qui pourraient éventuellement apporter une surprise. Un tout petit anticyclone avec 1015 sur le nord de la Norvège. Ça, c'est quand même pas géant. Et une toute petite dorsale à 1015 aussi sur l'Irlande, sur la Cornouaille, sur le centre de l'Angleterre. Est-ce que tout ça peut décider des oiseaux à bouger? Eh bien, avec la pleine lune, ça peut quand même faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que le risque de brouillard est quand même assez important et c'est ce qui peut finalement ruiner nos espoirs. Alors, j'ai mis quand même un 8 pour samedi, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne. Donc, c'est pas géant compte tenu d'une météo qui n'est quand même pas extraordinaire. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, de très très bonnes bredouilles et bien sûr à très très vite sur MicTracker car le nombre de remontées cette année est considérable, ce qui au passage me donne un boulot aussi considérable, mais il n'y a pas de plaisir sans tâche. Allez, bonne journée. Bien, eh bien on se retrouve pour les prévisions. Alors, cette nuit de mardi à mercredi, eh bien, comme je l'annonce précédemment, on est toujours à peu près dans la même situation. On a du vent contraire chez nous, mais des bonnes conditions de départ. Les oiseaux, ils sont arrivés déjà il y a 3-4 jours, et ils vont continuer d'arriver sur le sud de la Baltique en provenance de leur zone de nidification, qui est la Sibérie, la Scandinavie, la Russie en général. Mais on voit bien, les 2 dernières nuits, on a à peu près les mêmes conditions, les oiseaux partent au compte-gouttes. Et il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux autres jours. Sauf la Lune qui commence à monter, mais pas grand-chose. Donc pour moi, même conditions, même cause, mêmes effets, et on ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements. Surtout qu'il va quand même pleuvoir un petit peu sur l'est, pleuvoir sur les îles britanniques, etc. Les oiseaux devraient être un petit peu freinés avec le vent de sud-ouest. Donc pour moi, c'est 1 sur 5 maximum. Ce n'est pas des conditions tout à fait optimales pour la migration.
Pour la nuit de mercredi à jeudi, quand on regarde les deux cartes, c'est quasiment la même chose, hein. La dépression n'a pas bougé, ou presque. Elle s'est décalée de 100 km vers l'est. Les pressions remontent vers le nord. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. On a, a priori, en regardant un petit peu plus en détail, la couverture nuageuse. On a un petit peu de ciel bleu qui va arriver sur la Hollande en cours de nuit ou en début de nuit. Ça peut être un petit facteur déclenchant, mais moi je vois pas beaucoup mieux. On a quand même un petit peu de vent d'est qui sera un petit peu plus à l'est sur les pays baltes et la Pologne, donc ça pourrait être un petit peu mieux. Donc pourquoi pas un petit peu mieux. Bon, ce sera 1,5 et non pas 1 pour cette nuit de mercredi à jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est toujours pareil, sauf que là on a encore plus de pluie, et en particulier sur les zones de départ ou sur les oiseaux. Donc ça devrait vraiment pas être bon. Et voilà, toujours quelque chose qui va être particulièrement difficile de prévoir, mais je ne pense pas que les facteurs soient favorables pour jeudi à vendredi. Pour vendredi à samedi, la situation change un petit peu. Voilà, c'est très compliqué. On a toujours un champ de haute pression qui est énorme, hein, qui va de l'Ukraine jusqu'à l'Islande presque, hein, qui remonte aussi, qui est présent aussi sur le sud de la France, avec un 1020 hectopascales sur les Pyrénées. Et entre les deux, on a cette dépression qui est plutôt centrée sur la mer du Nord. Alors c'est encore assez loin, et de la position de cette dépression va dépendre la possibilité d'un passage. Alors ça peut être très intéressant. Si elle se décale un peu plus à l'est que prévu, peut-être poussée par l'espèce de cyclone, tempête qui est présent sur l'Atlantique, là, qui arrive. Dans ce cas, ça pourrait être très intéressant parce qu'il va se lever du vent de nord-ouest sur les côtes de la Grande-Bretagne, et ça peut faire descendre des oiseaux, sachant qu'il y a quand même des oiseaux aussi qui sont arrivés là-bas. Donc pour moi, vendredi, ça peut être tout à fait intéressant. Il y a même un chemin qui pourrait se faire entre l'Islande, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, jusqu'aux côtes de la Manche. Voilà, donc pour moi, ce sera 3 étoiles sur les côtes de la Manche. De Calais jusque la Brière, on va dire, hein, voilà, peut-être un petit peu plus au sud, mais j'y crois pas trop. Et puis ailleurs, un à 1,5, hein, sachant que tout va dépendre du positionnement de la dépression. Voilà, et puis aussi des pluies, hein, parce que il se peut très bien que les oiseaux passent au-dessus de la pluie, mais il peut très bien aussi que les oiseaux ils soient freinés. Donc pour moi, si vous êtes hutier de la Manche, du baie du Mont-Saint-Michel, baie de Seine, jusque Calais, c'est vraiment une nuit qu'il faut passer. Ailleurs, bon, on peut peut-être attendre une journée, qui sait, on ne sait jamais, il se peut très bien qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et à bientôt donc vendredi, hein, pour une mise à jour. On va bien voir comment va se déplacer la dépression, quel chemin elle va suivre, quel chemin va prendre aussi l'espèce de grosse tempête qui est présente sur l'Atlantique, sachant qu'il y en a une autre qui arrive derrière aussi. Voilà, alors pour la suite, samedi à dimanche, lundi, si les prévisions et si la météo se confirment, ça pourrait être relativement intéressant, hein, sachant que la dépression elle va continuer à s'évacuer vers l'est, et derrière il va y avoir les hautes pressions qui vont prendre l'ascendant, avec un flux d'est qui va se mettre en place sur les Pays-Bas et le Benelux, qui pourrait faire démarrer un bon contingent d'oiseaux pour le week-end prochain, sachant que la Lune sera aussi bien présente. Donc attention, samedi et dimanche prochain, peut-être qu'il y aurait un petit quelque chose. Ça reste à confirmer, on verra ça vendredi. Allez, ciao ciao!